Des sacs iconiques, une toile aux fleurs emblématique pour 2 lettres, L, V. Louis Vuitton est la marque de luxe française la plus vendue au monde. Des sacs iconiques, une toile aux fleurs emblématique pour 2 lettres, L, V. Louis Vuitton est la marque de luxe française la plus vendue au monde. Des sacs iconiques, une toile aux fleurs emblématique pour 2 lettres, L, V. Louis Vuitton est la marque de luxe française la plus vendue au monde. Pourtant, ce n'est pas avec des sacs, mais avec des malles, que tout a commencé il y a 150 ans. Pourtant, ce n'est pas avec des sacs, mais avec des malles, que tout a commencé il y a 150 ans. Pourtant, ce n'est pas avec des sacs, mais avec des malles, que tout a commencé il y a 150 ans. Celles qui ont fait la renommée de la marque sont conservées comme des trésors du patrimoine dans un lieu habituellement interdit au public. Celles qui ont fait la renommée de la marque sont conservées comme des trésors du patrimoine dans un lieu habituellement interdit au public. Celles qui ont fait la renommée de la marque sont conservées comme des trésors du patrimoine dans un lieu habituellement interdit au public. Né en 1821, Louis Vuitton n'a que 14 ans quand il arrive à la capitale. Il est embauché pour préparer les bagages des riches parisiens. À 30 ans, Louis se met à fabriquer lui-même des malles et le succès est immédiat. Né en 1821, Louis Vuitton n'a que 14 ans quand il arrive à la capitale. Il est embauché pour préparer les bagages des riches parisiens. À 30 ans, Louis se met à fabriquer lui-même des malles et le succès est immédiat. Né en 1821, Louis Vuitton n'a que 14 ans quand il arrive à la capitale. Il est embauché pour préparer les bagages des riches parisiens. À 30 ans, Louis se met à fabriquer lui-même des malles et le succès est immédiat. Son atelier de Paris devient rapidement trop petit. En 1888, il s'installe donc à Asnières-sur-Seine où il embauche plus de 100 personnes. Son atelier de Paris devient rapidement trop petit. En 1888, il s'installe donc à Asnières-sur-Seine où il embauche plus de 100 personnes. Son atelier de Paris devient rapidement trop petit. En 1888, il s'installe donc à Asnières-sur-Seine où il embauche plus de 100 personnes. Et si l'aventure se poursuit à la mort de Louis, c'est aussi grâce au contexte de l'époque. Au début du XXe siècle, les moyens de transport se développent. L'élite se déplace en voiture, en bateau et même en avion. L'heure est à l'innovation et aux créations surprenantes. Et si l'aventure se poursuit à la mort de Louis, c'est aussi grâce au contexte de l'époque. Au début du XXe siècle, les moyens de transport se développent. L'élite se déplace en voiture, en bateau et même en avion. L'heure est à l'innovation et aux créations surprenantes. Et si l'aventure se poursuit à la mort de Louis, c'est aussi grâce au contexte de l'époque. Au début du XXe siècle, les moyens de transport se développent. L'élite se déplace en voiture, en bateau et même en avion. L'heure est à l'innovation et aux créations surprenantes. Puis, la famille étend sa gamme en développant la maroquinerie. C'est à ce moment-là que la marque prend véritablement une dimension internationale. Puis, la famille étend sa gamme en développant la maroquinerie. C'est à ce moment-là que la marque prend véritablement une dimension internationale. Puis, la famille étend sa gamme en développant la maroquinerie. C'est à ce moment-là que la marque prend véritablement une dimension internationale. Depuis, elle n'a jamais cessé d'innover, en faisant appel à des artistes et des créateurs de mode comme Murakami, Marc Jacobs ou encore Nicolas Ghesquière, qui ont fait évoluer la maison vers le prêt-à-porter. Depuis, elle n'a jamais cessé d'innover, en faisant appel à des artistes et des créateurs de mode comme Murakami, Marc Jacobs ou encore Nicolas Ghesquière, qui ont fait évoluer la maison vers le prêt-à-porter. Depuis, elle n'a jamais cessé d'innover, en faisant appel à des artistes et des créateurs de mode comme Murakami, Marc Jacobs ou encore Nicolas Ghesquière, qui ont fait évoluer la maison vers le prêt-à-porter. La marque inspire les plus grands artistes et la marque a cette capacité
à se renouveler et à aller chercher auprès de créateurs contemporains de l'innovation, de la fraîcheur, de la créativité. La marque inspire les plus grands artistes et la marque a cette capacité à se renouveler et à aller chercher auprès de créateurs contemporains de l'innovation, de la fraîcheur, de la créativité. La marque inspire les plus grands artistes et la marque a cette capacité à se renouveler et à aller chercher auprès de créateurs contemporains de l'innovation, de la fraîcheur, de la créativité. En 1989, l'homme d'affaires Bernard Arnault est devenu actionnaire majoritaire. C'est désormais la marque française la plus puissante au monde, avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. En 1989, l'homme d'affaires Bernard Arnault est devenu actionnaire majoritaire. C'est désormais la marque française la plus puissante au monde, avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. En 1989, l'homme d'affaires Bernard Arnault est devenu actionnaire majoritaire. C'est désormais la marque française la plus puissante au monde, avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. Un succès lié au standing des produits qui sont toujours fabriqués dans la plus grande tradition. Un succès lié au standing des produits qui sont toujours fabriqués dans la plus grande tradition. Un succès lié au standing des produits qui sont toujours fabriqués dans la plus grande tradition. Ici, dans l'atelier d'Asnières, on perpétue l'excellence. Ici, dans l'atelier d'Asnières, on perpétue l'excellence. Ici, dans l'atelier d'Asnières, on perpétue l'excellence. Comme à l'époque, le bois de peuplier est travaillé pour des créations sur mesure. Un riche client chinois vient de commander une malle pour transporter son service à thé. Comme à l'époque, le bois de peuplier est travaillé pour des créations sur mesure. Un riche client chinois vient de commander une malle pour transporter son service à thé. Comme à l'époque, le bois de peuplier est travaillé pour des créations sur mesure. Un riche client chinois vient de commander une malle pour transporter son service à thé. Chaque objet est scrupuleusement mesuré, tout doit entrer au millimètre près. Chaque objet est scrupuleusement mesuré, tout doit entrer au millimètre près. Chaque objet est scrupuleusement mesuré, tout doit entrer au millimètre près. 250 commandes spéciales sont réalisées ici chaque année. Elles sont supervisées par Patrick Louis qui tente de répondre à toutes les demandes, même les plus farfelues. 250 commandes spéciales sont réalisées ici chaque année. Elles sont supervisées par Patrick Louis qui tente de répondre à toutes les demandes, même les plus farfelues. 250 commandes spéciales sont réalisées ici chaque année. Elles sont supervisées par Patrick Louis qui tente de répondre à toutes les demandes, même les plus farfelues. Et quelle est la commande la plus surprenante? Ce qui est surprenant, c'est la nature des objets qu'on me demande de transporter. Et quelle est la commande la plus surprenante? Ce qui est surprenant, c'est la nature des objets qu'on me demande de transporter. Et quelle est la commande la plus surprenante? Ce qui est surprenant, c'est la nature des objets qu'on me demande de transporter. L'extravagance, c'est dans l'objet. Alors, tous ces objets, ça peut être des vases extraordinaires, ça peut être des télévisions. L'extravagance, c'est dans l'objet. Alors, tous ces objets, ça peut être des vases extraordinaires, ça peut être des télévisions. L'extravagance, c'est dans l'objet. Alors, tous ces objets, ça peut être des vases extraordinaires, ça peut être des télévisions. Ça peut être un homme d'affaires qui va me demander de faire un attaché-caisse avec des cases secrètes pour emmener une photo ou certains documents. Ça peut être un homme d'affaires qui va me demander de faire un attaché-caisse avec des cases secrètes pour emmener une photo ou certains documents. Ça peut être un homme d'affaires qui va me demander de faire un attaché-caisse avec des cases secrètes pour emmener une photo ou certains documents. Je veux dire, l'extraordinaire, il est là, dans la nature de l'objet qu'on va emmener. Je veux dire, l'extraordinaire, il est là, dans la nature de l'objet qu'on va emmener. Je veux dire, l'extraordinaire, il est là, dans la nature de l'objet qu'on va emmener. Cette malle, par exemple, commandée par un milliardaire, devra transporter sa collection d'une centaine de montres. Les malles sont ensuite recouvertes de peau.
Cette malle, par exemple, commandée par un milliardaire, devra transporter sa collection d'une centaine de montres. Les malles sont ensuite recouvertes de peau. Cette malle, par exemple, commandée par un milliardaire, devra transporter sa collection d'une centaine de montres. Les malles sont ensuite recouvertes de peau. La promesse est de vendre des produits qui durent toute une vie. Pour cela, plus de 10 corps de métier se relaient sur les différentes étapes de fabrication. La promesse est de vendre des produits qui durent toute une vie. Pour cela, plus de 10 corps de métier se relaient sur les différentes étapes de fabrication. La promesse est de vendre des produits qui durent toute une vie. Pour cela, plus de 10 corps de métier se relaient sur les différentes étapes de fabrication. La petite malle fait partie des meilleures ventes en 2016 dans les boutiques du monde entier. La petite malle fait partie des meilleures ventes en 2016 dans les boutiques du monde entier. La petite malle fait partie des meilleures ventes en 2016 dans les boutiques du monde entier. Aujourd'hui, la marque possède 470 magasins à travers le monde. Celui des Champs-Élysées à Paris est devenu un des lieux les plus visités de la capitale. Aujourd'hui, la marque possède 470 magasins à travers le monde. Celui des Champs-Élysées à Paris est devenu un des lieux les plus visités de la capitale. Aujourd'hui, la marque possède 470 magasins à travers le monde. Celui des Champs-Élysées à Paris est devenu un des lieux les plus visités de la capitale. C'est un peu de patrimoine français que les clients viennent s'offrir ici. C'est un peu de patrimoine français que les clients viennent s'offrir ici. C'est un peu de patrimoine français que les clients viennent s'offrir ici. On pourrait dire à propos du luxe français, ce sont des savoir-faire que des hommes et des femmes perpétuent et qu'ils font avec passion d'ailleurs. Avec des gestes ancestraux. On pourrait dire à propos du luxe français, ce sont des savoir-faire que des hommes et des femmes perpétuent et qu'ils font avec passion d'ailleurs. Avec des gestes ancestraux. On pourrait dire à propos du luxe français, ce sont des savoir-faire que des hommes et des femmes perpétuent et qu'ils font avec passion d'ailleurs. Avec des gestes ancestraux. Tout à fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le luxe français fait autant rêver. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où tout est un peu mécanisé, où on ne sait plus très bien d'où viennent les produits, dans quelles conditions ils ont pu être faits. Tout à fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le luxe français fait autant rêver. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où tout est un peu mécanisé, où on ne sait plus très bien d'où viennent les produits, dans quelles conditions ils ont pu être faits. Tout à fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le luxe français fait autant rêver. Parce que dans le monde dans lequel on vit, où tout est un peu mécanisé, où on ne sait plus très bien d'où viennent les produits, dans quelles conditions ils ont pu être faits. Et ben, du coup, le luxe, ça semble plus du tout superflu. Ça semble nous rapprocher du produit vrai. Et ben, du coup, le luxe, ça semble plus du tout superflu. Ça semble nous rapprocher du produit vrai. Et ben, du coup, le luxe, ça semble plus du tout superflu. Ça semble nous rapprocher du produit vrai. Revenons quand même sur cette marque, ce monogramme, ces initiales LV. Au début, c'était la marque de l'excellence et de l'unicité. Revenons quand même sur cette marque, ce monogramme, ces initiales LV. Au début, c'était la marque de l'excellence et de l'unicité. Revenons quand même sur cette marque, ce monogramme, ces initiales LV. Au début, c'était la marque de l'excellence et de l'unicité. Aujourd'hui, on en voit partout. Alors ça pose une question. Le fait que ça soit descendu à tel point dans la rue, est-ce que ça reste du luxe? Aujourd'hui, on en voit partout. Alors ça pose une question. Le fait que ça soit descendu à tel point dans la rue, est-ce que ça reste du luxe? Aujourd'hui, on en voit partout. Alors ça pose une question. Le fait que ça soit descendu à tel point dans la rue, est-ce que ça reste du luxe? Tout est question en fait d'équilibre à trouver parce que c'est à la fois la rançon de la gloire et une marque a besoin de cette diffusion-là pour avoir la notoriété, pour atteindre le niveau de l'icône.
Tout est question en fait d'équilibre à trouver, parce que c'est à la fois la rançon de la gloire et une marque a besoin de cette diffusion-là pour avoir la notoriété, pour atteindre le niveau de l'icône. Tout est question en fait d'équilibre à trouver, parce que c'est à la fois la rançon de la gloire et une marque a besoin de cette diffusion-là pour avoir la notoriété, pour atteindre le niveau de l'icône. Est-ce que c'est pas la rançon de la gloire et du succès? C'est ça. Le fait d'être copié, je sais qu'ils luttent, que c'est de la contrefaçon, que c'est illégal et que c'est très gravement puni. Est-ce que c'est pas la rançon de la gloire et du succès? C'est ça. Le fait d'être copié, je sais qu'ils luttent, que c'est de la contrefaçon, que c'est illégal et que c'est très gravement puni. Est-ce que c'est pas la rançon de la gloire et du succès? C'est ça. Le fait d'être copié, je sais qu'ils luttent, que c'est de la contrefaçon, que c'est illégal et que c'est très gravement puni. Mais tout de même, sur le plan philosophique, c'est plutôt le gage d'un grand succès, non? Mais tout de même, sur le plan philosophique, c'est plutôt le gage d'un grand succès, non? Mais tout de même, sur le plan philosophique, c'est plutôt le gage d'un grand succès, non? Sur le plan philosophique, c'est sûr. Maintenant, effectivement, la contrefaçon, ce sont des produits qui servent à financer la grande criminalité. Ah Donc, oui. sur le plan philosophique, c'est sûr. Maintenant, effectivement, la contrefaçon, ce sont des produits qui servent à financer la grande criminalité. Ah Donc, oui. sur le plan philosophique, c'est sûr. Maintenant, effectivement, la contrefaçon, ce sont des produits qui servent à financer la grande criminalité. Ah Donc, oui. oui, on ne peut Ah pas oui. vraiment uniquement y voir la dimension de la rançon de la gloire. Oui, on ne peut Ah pas oui. vraiment uniquement y voir la dimension de la rançon de la gloire. Oui, on ne peut Ah pas oui. vraiment uniquement y voir la dimension de la rançon de la gloire.